D'abord ce fut comme un étourdissement, elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l'étreinte de ses bras tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. Mais en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du débattu et souvent haï mais néanmoins très drôle et hyper intéressant Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert est un écrivain français né en 1821 et mort en 1880. Il venait d'une famille bourgeoise, donc plutôt aisée, un contexte qui l'a beaucoup inspiré par la suite. Madame Bovary, c'est son premier roman et il est publié en 1857. Mais il en a écrit d'autres après, notamment le très connu L'éducation sentimentale, qui date de 1869. Gustave Flaubert, c'est un maître de la littérature, reconnu comme un génie par de nombreux auteurs. Mais il a fait beaucoup débat, notamment parce qu'il réfléchit la littérature d'une nouvelle manière, en posant son style au milieu du courant réaliste et du courant romantique. Mais je vous en parle plus tard, pas de panique. Dans Madame Bovary, on rencontre d'abord Charles Bovary, petit bourgeois qui épouse une veuve malgré lui, puis tombe amoureux d'une jeune paysanne, Emma. Par chance, sa vieille morue passe l'arme à gauche et il peut enfin épouser son crush. Mais on va vite se rendre compte qu'Emma n'est pas très heureuse dans ce mariage et ça se répercute même sur sa santé. Le speech de base fait pas rêver, je te l'accorde. Oui, les débats conjugaux, c'est pas forcément oufissime comme thème. Et avec le flow que pose Bébert, ça va devenir nettement plus fun. Madame Bovary, c'est avant tout une étude psychologique. Les personnages sont très profonds, très travaillés et fouillés comme jamais t'en as vu. Évidemment que les deux cas les plus flagrants, c'est les deux personnages principaux, Emma et Charles. Emma, c'est une fille de la campagne, qui est assez modeste, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui a toujours rêvé à travers les livres d'une vie de passion. Quand elle se marie à Charles, elle pense enfin qu'elle va pouvoir combler ses attentes, sauf que rapidement, elle s'ennuie. C'est de là que commence sa dépression, ensuite elle devient méchante avec Charles parce qu'il représente tout ce qu'elle déteste, la prison dans laquelle elle vit en fait. Elle peut paraître très égoïste, elle repousse tout le temps Charles alors qu'il l'aime d'un amour fou, elle ne voit jamais rien de positif dans sa vie, elle ne fait que se plaindre. Au final, Emma au premier abord c'est un personnage qui est très puéril, c'est juste que la vie qu'elle mène ne lui convient pas. Elle souhaite une vie de passion, une vie d'aventure, et avec Charles elle se retrouve dans un amour rangé, et ça en fait un personnage très réaliste. Elle est puérile, elle est naïve, elle est égocentrique, mais je lui trouve un côté attachant. Emma pour moi c'est le symbole de l'enfant rebelle qui n'a pas encore assez grandi, qui n'a pas encore connu la vie, et qui du coup n'est pas prête tout simplement à vivre une vie de routine rangée. Elle a besoin avant tout de connaître l'aventure pour ensuite pouvoir s'opposer. Alors que Charles, c'est tout le contraire. Charles, il est présenté avant tout comme un benet sans réelle personnalité. Mais petit à petit, on va découvrir un personnage qui est très touchant. Au début, on se dit qu'il a pas beaucoup de choses pour lui. Il est pas décrit comme très beau ni charismatique, il a pas beaucoup d'argent bien que ce soit un bourgeois. Mais derrière ce premier abord un peu passe-partout, on découvre un homme très dévoué, attachant et aimant. Il pardonne tout à Emma, il est toujours là pour elle, elle peut faire n'importe quoi, il sera toujours là à ses côtés, à l'aimer comme un fou. Il l'aime d'une manière très pure et très poétique. Le couple Bovary, c'est deux personnages extrêmement différents qui sont à l'image de la dualité du roman. Je vous l'ai dit, Madame Bovary, c'est un roman inclassable qui interroge les limites du réalisme et du romantisme. Pour rappel, le réalisme, c'est un courant qui s'intéresse à la réalité, tout est dans le titre. Et le romantisme, c'est un courant qui va interroger les sentiments, qui va parler de sublime, de grandiose. Et Madame Bovary, il a le cul entre deux chaises, et ça va se ressentir surtout dans le style. Flaubert, il va alterner entre montrer une réalité implacable, des personnages dépressifs, mais à côté de ça, il va faire des descriptions lyriques digne de Victor Hugo en fait. Moi ce que je ressens c'est surtout que ça se voit dans l'étude des personnages aussi. Emma c'est une romantique qui rêve toujours, qui est dans une imaginaire, dans les émotions, qui veut vivre une vie de passion et qui pourtant se prend des énormes claques de la part de la réalité. Au final c'est en rêvant de romantisme qu'elle se fait rattraper par la réalité. Alors que Charles, lui, il fait face à cette réalité, il l'accepte, il fait avec en fait. Et c'est dans cette réalité qu'il fait naître le romantisme. Peu importe ce qui lui arrive, ses problèmes d'argent, sa femme qui ne l'aime plus, il va jouer avec tous ces éléments négatifs mais extrêmement réalistes, et c'est son point de vue sur cette réalité-là qui va donner des sentiments beaux et poétiques.
Au final, moi ce que je ressens, c'est que Flaubert il nous dit il peut pas y avoir de réalisme, il peut pas y avoir de romantisme parce que les deux sont mêlés. Le romantisme naît de la réalité et la réalité ne peut pas exister sans romantisme. Moi, ce que j'en ai tiré principalement de ce roman, c'est deux leçons principales. D'abord, pour moi, évidemment que Flaubert nous parle des courants littéraires. Il nous dit le romantisme et le réalisme, ça n'existe pas. Le romantisme naît forcément d'un point de vue de la réalité. Pour moi, Flaubert, c'est presque un impressionniste. Il dit je pose un point de vue sur la réalité et c'est ce point de vue-là qui va faire naître le romantisme. Je ne peux pas être impartial, c'est pas possible. Il faut forcément que je pose mon point de vue, et si je pose mon point de vue, j'induis un jugement, et donc je suis romantique, que je le veuille ou pas. La seconde leçon, c'est que Flaubert, il nous dit le bonheur n'existe pas en tant que tel. Le bonheur se crée. Il montre une Emma Bovary qui attend que le bonheur soit là pour elle. Elle attend que les choses viennent à elle. Elle rêve, elle veut absolument une vie comme ci, comme ça, mais au final, elle ne fait rien pour l'atteindre. Alors que Charles Bovary, il est beaucoup plus dans une acceptation. Et c'est cette acceptation qui crée son bonheur. Il crée son bonheur lui-même. C'est très bizarre à dire pour un livre aussi sombre que Madame Bovary, mais ce que j'en retire, moi, c'est une leçon hyper positive de si on veut être heureux, c'est à nous de créer ce bonheur-là en fait. Pour moi, le message du roman, c'est si on veut voir la beauté, il suffit de regarder la réalité et d'y trouver la beauté. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est nous qui sommes maîtres d'être heureux ou pas, et je trouve que c'est un message extrêmement positif malgré toutes les horreurs décrites dans le roman. Bon, et ben voilà. Ce livre, tu l'as compris, pour moi, il est loin d'être assommant. Il est assez facile à lire au final, on s'attache très vite au personnage et derrière, pour moi, c'est une mine de réflexion. Charles, c'est un des plus beaux personnages de la littérature française et rien que pour ça, il faudrait que vous découvriez ce livre. En attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.